Ah oui. Je dis souvent aux gens, c'est ma dépense la plus importante pour un cabinet. C'est les boîtes de mouchoirs. Ah ouais? Oui. Hop, séquence d'intro pour la vidéo. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour Enaël, je ne me trompe pas, c'est ça? Oui. Alors moi je m'appelle Blandine Delecroix, j'ai 50 ans, je suis psychologue, en partie en libéral et en partie sur un projet au sein de la mission locale pour accompagner les jeunes qui ont des difficultés, des problématiques liées à leur santé mentale dans le cadre de leur insertion sociale et professionnelle. Voilà, et puis je suis aussi maman de 2 enfants, 2 garçons, adolescents et préadolescents. Puis-je vous poser quelques questions? Avec plaisir. Est-ce que vous avez choisi de faire psychologue parce que vous aimiez analyser les gens? Non, j'ai choisi de faire psychologue parce que j'étais très intéressée de comprendre comment les gens fonctionnent dans leur manière de penser, dans leur manière d'agir, dans leur manière de ressentir. Pouvez-vous expliquer votre métier en une phrase simple? Alors moi, j'accompagne tout type de personnes, enfants, adolescents, adultes, qui se trouvent à un moment de leur vie en difficulté psychique. Et mon objectif, c'est de les accompagner pour qu'ils retrouvent le maximum de bien-être. Depuis quand faites-vous ce métier? J'ai eu un parcours professionnel où j'ai utilisé mes connaissances en psychologie de manière très différente dans différents postes. Donc si la question c'est depuis combien de temps j'accompagne les gens en cabinet, en libéral, je vais dire que ça fait maintenant 6 ans que je fais ça essentiellement à temps plein. Ça fait un moment déjà. Ça fait un moment déjà. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés au début? J'ai rencontré plutôt des défis, des questionnements qui m'ont permis d'avancer et de faire en sorte que je développe mes compétences, mes connaissances et du coup mes accompagnements aussi. C'est un bon point de vue. Oui. Quelle étude avez-vous réalisée? J'ai ce qu'on appelait à l'époque un DESS en psychologie, d'accord. Maintenant, ça serait un Master 2, donc c'est un Bac plus 5. Je suis rentrée dans mes études de psychologie avec l'idée, au démarrage, d'accompagner des personnes en difficulté psychologique, plus liées à des problèmes de santé, pour les accompagner en institution. Et puis quand j'ai commencé mes études, j'ai découvert plein de pans de psychologie différentes qui m'ont ouvert d'autres perspectives et d'autres manières de voir la psychologie, notamment de la psychologie sociale, la psychologie cognitive, la psychologie du travail. Et du coup, j'ai un peu bifurqué au cours de mes études et dans mon parcours, à l'issue de mon parcours, j'ai privilégié tout ce qui était psychologie sociale, travail et un peu de psychologie clinique. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour accéder à ce métier? Pour être psychologue, c'est la seule voie. En revanche, pour accompagner des gens sur de la santé psychique, il y a d'autres possibilités avec d'autres outils et d'autres formations. Il y a des gens qui sont psychothérapeutes et qui ne sont pas forcément psychologues. Il y a des gens qui sont psychanalystes. Donc il y a plusieurs possibilités d'accompagner les gens dans la santé mentale. Mais pour être psychologue, parce que c'est un titre, le cursus, c'est un cursus universitaire. Est-ce qu'il y a une différence autre que entre psychiatre et psychologue que les médicaments? Oui. Les psychiatres, ce sont des médecins. Donc ils ont fait des études de médecine, ce qui leur donne le droit, la possibilité d'avoir une approche à la fois sur le comportement des personnes, mais aussi de délivrer des traitements médicamenteux. Les psychologues, ce n'est pas des médecins, donc ils ne peuvent pas délivrer de médicaments. Ils accompagnent les personnes avec d'autres outils que les médicaments pour accéder à plus de bien-être. C'est ça la différence. Les études sont-elles difficiles ou est-ce encore plus difficile d'accès aujourd'hui? Elles sont longues, elles sont riches, elles demandent qu'on s'y accroche jusqu'au bout si on veut le titre de psychologue. Donc forcément on rencontre des difficultés, mais quand ça nous plaît, comme pour n'importe quelle formation, quand ça nous plaît et qu'on est passionné, on arrive au bout. À ma connaissance, alors moi j'ai été formée il y a
pas me rajeunir, tout ça est presque 25 ans. Hein. Donc depuis, les contenus des formations en psychologie ont beaucoup évolué, mais le cursus reste le même. Donc les accès sont à mon sens identiques, avec des thématiques qui se sont enrichies au gré des recherches et de l'avancée des sciences. Connaissez-vous le salaire exact d'un psy? Alors, ça va dépendre de quelle manière le psychologue va utiliser ses compétences et dans quel domaine. Je disais tout à l'heure qu'un psychologue, ça peut travailler dans la santé mentale, mais ça peut aussi travailler dans la formation, dans la publicité, dans l'accompagnement au travail, donc dans plein de domaines différents. Si on parle plutôt de l'idée la plus répandue de psychologue, soit en libéral, soit en institution, l'ordre de salaire au démarrage d'une carrière en institution, c'est autour de 1 600 € net par mois pour un temps plein. En libéral, on peut être autour des 2 000. Et après, quand on travaille dans d'autres domaines, plus en entreprise, les salaires peuvent être plus élevés. Est-ce difficile de créer son activité ou de trouver son emploi? Ça va dépendre, encore une fois, de là où on recherche. Et puis ça va dépendre aussi de la période. Actuellement, en institution, sachant que le gouvernement il a mis un peu d'accent sur la santé mentale, il y a des postes. Alors en institution, c'est souvent des postes, pas toujours, mais c'est souvent des postes à temps partiel. En libéral, on crée son activité. Et là, ça va dépendre de ce qu'on met en place pour créer son activité, pour se faire connaître, pour travailler en réseau, pour donner confiance aux gens. Ce qui est un élément important pour créer sa clientèle, c'est d'avoir des bons retours. Et du coup, parce qu'on va avoir du bouche à oreille, puis c'est de se créer un bon réseau aussi de partenaires professionnels qui vont nous faire confiance et nous envoyer des personnes pour qu'on les accompagne. Combien d'heures travaillez-vous chaque semaine? Moi, souvent, je commence mes journées à 9 h. Je les termine vers 18h30, 19h. 4 jours par semaine et je me réserve une journée par semaine pour du travail administratif, comptabilité, etc. Et aussi pour de la formation, des lectures, parce que le métier de psychologue, c'est un métier qui est passionnant déjà, mais surtout qui demande que sans cesse on approfondisse, on complète nos connaissances, parce qu'il y a de la recherche qui évolue tout le temps, et puis parce que c'est un champ immense de connaissances. Donc c'est bien que le psychologue se mette régulièrement à la page un peu de ce qui existe et puis se forme. Donc en termes de temps en face à face avec des clients, c'est entre 8, 9 et 10 heures par jour. Et puis après, il y a du travail complémentaire lié au libéral et à la formation. Ça va de squatter, vous? Transition pigeon. De nouvelles compétences, parce que c'était important de continuer à se... Merci. Pourquoi êtes-vous devenu psychologue? Je savais que je voulais un métier dans lequel j'allais aider les gens. Quand je sortais de mon bac, j'avais comme projet... j'avais passé le concours d'entrée assistante sociale, j'avais passé le concours d'entrée infirmière. Pour X raisons, ça s'est pas concrétisé. Et je connaissais quelqu'un dans ma famille qui était psychologue. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai pu entrer à l'université dans l'idée une idée qu'on a tous quand on commence, je pense, les études, d'accompagner les gens en thérapie. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, en fait, mon horizon s'est tellement ouvert au sein de toutes les disciplines de la psychologie que mon idée première a changé et ma première partie de carrière n'était pas du tout dans la thérapie, était dans l'orientation professionnelle et dans la formation. Quelles sont les compétences, les aptitudes et les qualités requises pour exercer ce métier?
ce qui est à mon sens essentiel, c'est de la capacité d'écoute, mais de la capacité d'écoute sans jugement. Ça me paraît primordial parce que ce qui fait l'essence même du travail de psychologue, c'est le lien de confiance qu'on va pouvoir mettre en place avec la personne. Si on est dans le jugement, c'est juste pas possible. Ce qu'on est amené à faire, c'est comprendre comment les gens fonctionnent au regard de leur vécu, de leur histoire, qui est pas la même que la nôtre, et donc on ne peut pas se projeter dans ce qu'ils ont vu, vécu ou la manière dont ils ressentent. On doit juste l'absorber, essayer de se mettre à leur place pour pouvoir les accompagner vers un fonctionnement différent. Est-ce que ça fait mal de voir la détresse des autres? Alors oui et non. La personne humaine que je suis, dans un cadre différent que le cadre professionnel, peut se sentir mal, révoltée, de voir ce que des personnes peuvent endurer. Mais dans le cadre professionnel, pour être une bonne professionnelle, il faut savoir mettre cette distance-là, parce que déjà c'est pas notre histoire à nous, c'est l'histoire des personnes qui l'ont vécu. Et puis parce qu'on ne peut pas les accompagner correctement si nous-mêmes on est effondrés d'entendre ou de comprendre ce qui leur est arrivé. Est-ce que ça arrive que votre accompagnement ne fonctionne pas? Oui, ça arrive. Ça arrive pour des tas de raisons qu'on arrive parfois à définir, parfois pas, parce que chaque personne qui vient nous voir a une histoire complètement différente, a des croyances complètement différentes, a une rythmicité différente. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est dur à vivre ou pas? Qui à la fois c'est frustrant, à la fois ça remet en question et c'est pas toujours, ça peut nous amener des doutes aussi, hein. Et puis à la fois ça nous porte aussi parce qu'on a des axes de travail, des axes de progrès. Et puis parfois ça nous met face à nos limites aussi, et c'est bien aussi de reconnaître qu'à un moment donné, tous les outils qu'on a mis en place avec la personne, ceux qu'on connaît, ne sont pas suffisants ou ne sont pas adaptés, et de passer le relais à un autre professionnel avec d'autres outils. Qu'est-ce que ça fait de voir que vous avez réussi à aider quelqu'un? C'est gratifiant, et puis en même temps, on fait pas ça non plus pour la reconnaissance, parce que les patients, les personnes, une fois qu'elles ont avancé, et heureusement, elles sont autonomes, elles partent et on espère qu'on les reverra plus parce qu'elles vont bien, et donc on passe à d'autres personnes qui vont moins bien. Mais ce qui est gratifiant, c'est de savoir que moi j'ai réussi à mettre tout en œuvre dans les outils que j'avais pour que la personne puisse avancer, et c'est mon objectif à moi. Avez-vous le sentiment d'être utile? Jamais assez. Mon objectif, ce qui m'anime, c'est et c'est ce que j'adore faire, c'est de filer mes bons plans, c'est de permettre à la personne de bien comprendre comment tout ça bouge à l'intérieur d'elle, parce que d'avoir une partie un peu pédagogique aussi pour qu'elle puisse elle-même prendre le relais derrière. Avez-vous des anecdotes à nous raconter? Dans ma première vie professionnelle, je faisais de l'orientation professionnelle, donc je travaillais dans un centre de bilan de compétences, et les personnes étaient envoyées par l'équivalent, alors c'était un autre nom à l'époque, mais de France Travail maintenant, et les personnes de France Travail disaient aux personnes qui nous accompagnaient qu'ils allaient rencontrer un psychologue. Donc j'accueille une femme, on fait tous les bilans de compétences avec elle, on travaille sur son projet, etc. Et au moment de clôturer le bilan, elle me dit « mais c'est quand que je vois la psychologue ?» Et là je lui ai dit « c'est moi la psychologue ». Et elle m'a dit « heureusement que je ne le savais pas parce que je vous aurais jamais raconté tout ce que je vous ai raconté ». Donc c'est pas le statut qui est important, c'est pas le titre, c'est le lien qu'on va créer, et puis le travail qu'on va faire avec les personnes. Et ça, c'était le plus gratifiant pour moi parce que elle avait une image de la psychologue qui aurait pu finalement la bloquer, et puis le lien de confiance, il a été suffisamment important pour que tout ça, ça n'avait pas d'importance, quoi.
Je pense vous avez largement répondu à la réponse, mais est-ce que vous aimez votre métier? Oui, alors je pense qu'on ne peut pas faire ce métier-là si on l'aime pas. Hein. Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est la diversité, c'est la rencontre, c'est le lien qu'on crée avec les gens, les enfants, les ados, les adultes, les personnes plus âgées. Et ça, c'est très enrichissant. Donc oui, j'aime beaucoup mon métier.